Salut la famille, j'ai quelque chose de assez spécial pour vous aujourd'hui. Je sais même pas où commencer, elle vient d'arriver à l'instant. C'est mes premières impressions en même temps avec vous. Je vais commencer, je vais regarder la voiture un peu et après on va commencer à en parler parce que là il y a trop. Alors ok, on vient de se poser, on va prendre cette voiture, enfin je vais conduire cette voiture la famille. Tout s'est fait très rapidement, c'était pas hyper planifié, j'ai eu un appel très vite en mode viens, tu vas pouvoir conduire cette voiture là et monter vers la Turbie. Ça va être assez spécial, comme tu peux voir il y a Donze aussi. Donze 093, là on est à son concessionnaire. Mais ouais, donc du coup je vais prendre la voiture, la conduire, je vais vous faire un petit tour. Alors c'est la Frangivento, ce qui veut dire vent en gros. Ça c'est le nom de la marque. Et la Asfane, c'est le nom du modèle. Alors il y en a une au monde, c'est un prototype. Donc bien sûr quand c'est un prototype, il y a encore plusieurs choses qui vont potentiellement changer. Et bon, c'est la première version de la voiture, donc c'est pas encore 100% fini, c'est ça? Ouais, c'est un projet. Et comme tu as dit, Frangivento, ça veut dire qui casse les vents, donc qui rentre dans les vents. En italien, parce que du coup c'est une voiture italienne. C'est un mot qu'ils utilisent dans les Piemonte, que c'est la région de l'Italie. Vers Turin. Ouais, ça veut dire Asfane, ça veut dire on le fait pas. Ok. Donc c'était vraiment quelque chose qui n'était pas un projet. Et bon, finalement, il a réalisé. Il a fini par le faire, ouais. Et construite, où ils l'ont construite, c'est dans un endroit qui s'appelle Moncagliari. Moi, mon ex, elle habitait à Moncagliari, donc je connais très bien. Mais ouais, donc, tu peux voir, c'est un animal. Je sais même pas où commencer. Là, on a des sorties d'échappement assez particulières qui sortent un peu de côté. Ça, si ça commence à balancer des flammes quand tu fais des rêves, je sais pas comment ça va se passer. On a quoi? Tout du carbone ici. Énorme diffuseur en carbone. Je vais vous parler un peu plus du moteur, etc. Quand on sera en route. Alors les finitions aérodynamiques, tu peux voir même là derrière les pneus, des pneus énormes, jantes Ozel Racing, très beau. Alors là on est sur des freins, c'est pas des freins céramiques, c'est des freins steel. Non bon, j'apprends avec vous en même temps. Hein. Énorme barre de LED derrière, petite aileron électrique qui monte et qui descend. Donc ouais, très beau. Bon là, en dessous on a le moteur V10, mais c'est un hybride, donc je vais vous montrer ça dans un petit peu. On a aussi une énorme entrée d'air là, sur le niveau du toit. Waouh, c'est impressionnant. Genre, regarde ça là. Je sais pas si tu vas voir le détail. Là, c'est tellement. C'est creusé. Très impressionnant. J'espère qu'ils réussissent à faire un design comme ça sur le produit final. Parce que là, comme tu peux voir, il y a la Matouzi juste devant. Mais ouais, c'est quelque chose. Hein. Alors, ces portes aussi. Donc, des portes papillons. Mais elles ouvrent d'une manière très particulière. Jamais vraiment vu ça. Elles sont très longues. Ça s'ouvre là, je l'avais pas vu, très cool. Carbone aussi au niveau de la porte, ça c'est du vrai carbone. On peut le sentir, la porte est très légère. L'intérieur je vais vous montrer dans 2 secondes. Et l'avant, magnifique. Donc tu as le petit drapeau italien, bien sûr. Tout ça en carbone aussi. Ça ressemble très à un prototype Lambo un peu à l'avant, mais c'est très beau. Regarde les LED là qui dépassent. Ici aussi, barre de LED. Là, tu as tes clignotants aussi, je sais pas si tu arrives à voir. Impressionnant. Elle est basse sans être trop basse non plus. Je sais pas s'il y a un lift ou pas. Le logo est là, hybride écrit. Vu que sur le produit final, il va y avoir, donc il y a le moteur à l'arrière et après une batterie aussi pour un total de 1010 chevaux. 1010 chevaux, plus de 1000 chevaux. C'est ça qui s'appelle 1010. Ça veut dire 10-10. Ah, 1010 chevaux, ce qui est quand même incroyable. Énormément de puissance du coup. Et comme c'est tout, il y a du carbone de partout, ça ne doit pas être bien lourd. Alors on va rentrer aussi, voir l'intérieur. Parce que l'intérieur c'est quelque chose. Là j'ai jeté un petit coup d'œil vite fait. Donc on va devoir regarder un peu plus tous ensemble. J'ai la clé dans la poche. Donc j'ai tenu. Oula! C'est pas particulièrement facile pour entrer. Mais une fois que tu es dedans, donc tu as des sièges. Je sais pas si tu arrives à voir carbone à l'arrière. C'est quelque chose. Bonjour. Ouais, ça attire pas mal d'attention. Donc ouais, siège carbone, t'as pas de vitre derrière toi, donc tu vois pas derrière toi. T'as même pas de rétro, juste le engine start ici. Alors c'est waouh, la visibilité c'est quelque chose quand même. Hein. Je sais pas si t'arrives à voir, mais c'est hyper en avant, hyper long devant toi. Alors oui, bon, on va parler de ce volant. Là, on a quelques petits détails esthétiques au niveau du volant. Ça c'est cool. J'aime bien ce logo là. Ouais, pour le vent justement. Ouais. Après, tu as un petit écran ici. Bon, tu as des palettes, donc boîte double embrayage sur celle-ci. On a un petit écran là. Bon, c'est un prototype, hein, donc rien n'est fini à 100%. Ça, éventuellement, que tu pourrais tenir, si ça va tenir à fond. Pour mettre la boîte.
Ah, ça c'est le levier de vitesse. Ah, très très cool. La voiture, Ouais, ça c'est très cool. Ouais, c'est vrai comme la Senna. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la poignée de porte, c'est un flingue. T'as vu ça? Ça c'est un détail très très stylé. Et le volant bien sûr qui est bon d'une forme assez particulière. C'est comme une Formule 1, le volant. ouais. Super super cool. Bon, ça va être quelque chose à conduire. Je vais avoir quelqu'un à côté de moi pour tenir la cam parce que là ça va être quelque chose. Bon, tout fini avec des surpiqûres en diamant sur blanche, rouge là. Et bon, c'est très cool hein. Regarde, même ça. J'ai jamais vu ça avant. Bah dis donc les gars. T'as le harnais, ok, donc c'est pas des ceintures traditionnelles, t'as un harnais. C'est quoi ce truc? C'est quelque chose de... C'est spécial, hein. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. On va voir en conduisant, mais c'est spécial. Danze va me filmer. Oh, tiens, je te donne ça. Ouais, ça doit être l'air compliqué là. Ouais, c'est compliqué. Ok, c'est parti. Bye bye. Comment ça marche tout ça là? Ça on enlève. Les pieds sous les freins. Ouais, c'est bon. T'accélères un peu. Il y a une vitre là aussi. Moi je suis un peu, comment ça s'appelle? Ouais, claustrophobe. Ah ouais. Devant, il n'arrive pas à faire marcher la Twizy et nous, on n'arrive pas à faire marcher ce truc. Il n'arrive pas. Ok. Wow. Ah oui, c'est très large, hein. Très très large. Alors, est-ce qu'on peut passer? C'est quelque chose. On commence direct en ville. Et maintenant, en plus, on a le virage là. Tu sais qu'ils sont des vraies pistolettes là, ce sont des Beretta. Non. Ouais, ce sont des vraies pistolettes qu'il a changé. Bon, il a changé un peu, tu l'as démonté. Ok. Bon, on a fait le virage le plus dur déjà. Boîte double embrayage. Tu peux changer avec la petite voiture en bas là. C'est cool. Ouais. Regarde. Tu vois? Ouais, c'est stylé. Alors c'est vrai que, bon, niveau visibilité, On n'est pas au top, hein. Mais, waouh, qu'est-ce que ça a une sensation de... C'est spécial, hein, quand même. Ouais. Tu sais que t'es dans un truc... c'est pas tous les jours que tu vas te retrouver dans quelque chose comme ça. Ouais. Le bruit, alors là on est en V10, donc comme c'est un prototype, ils n'ont pas défini à 100% la motorisation. Donc là pour l'instant on est avec un V10 atmosphérique, donc ça c'est très très cool. 5.2 litres. 5.2 litres, ça fait un super beau bruit. On passe par où? Ouais, par là, on y va faire l'essence. Ah mais t'as vu comme les gens ils regardent quand même autour? Ah ouais, c'est dans l'impression d'un hypercar. Ah mais ça c'est une hypercar, mais il y en a qu'une au monde déjà, donc personne n'a vu avant. Ouais, là faut regarder à travers le petit Ah trou. Ouais, là Gauche, droite. c'est dur. Hein. En fait, on va où pour faire l'essence? Total. Ouais. Ouais, je vois où on va sortir. Oh ouais, c'est vrai qu'elle est large. Tu vois que tout le monde autour de toi commence à bouger. Quel bruit de ouf. Toi tu l'as conduit? Ouais, la semaine dernière. Et c'est quelque chose, hein. Ah, j'adore le bruit d'un V10. Toi tu l'as dans ton Huracan. Alors ce volant, faut s'y habituer, hein. Ouais. C'est spécial. Mais en vrai, moi je trouve ça assez cool, hein. Regarde ça. Ah, t'as les palettes. Je vais utiliser les palettes, c'est mieux. Waouh, t'es dans une voiture de course, quoi. Ça freine bien, c'est pratique. Alors là, super, on prend le tunnel le plus fin au monde dans une des voitures les plus larges. Ah, je vois rien. Ok, on y est arrivé. Regarde la concentration sur mon visage là. Et quand même, merci beaucoup à eux, hein, parce que de laisser un gosse de 12 ans conduire ta voiture, il y en a qu'une au monde, ton prototype, faut le faire. Ah ouais. Alors là, on monte, boum. Non, c'est très gentil de leur part. C'est mis aussi le pas du cristal. Ouais, c'est complètement au milieu. Mais on a fait des trucs bizarres nous ensemble. Donc, Ah ouais, là, beaucoup. mais là, quand même, conduire Là, un prototype en plein On va centre-ville. on va sur la droite maintenant. Sur la droite. Ouais, pour faire l'essence à la station de service ici à Monaco. Ah, tu veux le faire à Monaco? Ouais. Ok, allez. Boum, boum, boum. Oh, le bruit. Et la boîte de vitesse est super, hein. Double embrayage. Mais bon, c'est pas la voiture, là, en tout cas, la sensation que j'ai que tu vas aller faire du circuit avec et tout nécessairement au début.
Là, pour l'instant, c'est vraiment un design qui est ouf et quelque chose qui te donne vraiment une sensation de malade en la conduisant. Parce que c'est pas du tout une des plus faciles que j'ai conduites en ville. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est impressionnante à regarder. Là, on monte. Là, quand on va s'arrêter faire le plein, ça va être quelque chose aussi. Hein. Je pense que les gens, ils vont être... Bon, j'ai aucune idée s'il y a quelqu'un à droite, mais bon. Non, vas-y. Ok. Bon ben, on va faire le plein et c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Là, je transpire un peu, tu vois, parce que... Bon, déjà, un qui fait chaud dedans. Ça, c'est tellement cool. Et tu disais que ça, c'est donc un vrai pistolet que tu tires pour ouvrir. Ouais, c'est pas mal du tout. Fais voir, fais-le. Ok, oui, t'es arrivé à faire le plein. Allez, comment ça marche? Comme ça, frein à main. Ah ouais. Ok, bah splendide. Ok, alors, comment est-ce qu'on fait le plein dans ce truc? C'est où? C'est... Ah, c'est ici. Ouais. A few moments later. Bonjour. Bonjour. La plaque d'immatriculation, faut la mettre autrement. Ah, elle est tombée un peu. Pas. Ah. C'est quoi ton voiture? C'est une... Prototype. D'accord. Ouais. Ça marche. Merci. Pulled over. Comme d'habitude. Ok. Le bouton sport là, Ouais. est-ce que ça change grand chose? Hein? Ah ouais. Ouais. Les changements beaucoup plus rapides. Ouais. Un peu de changement au niveau du bruit. Alors là, on arrive sur des petites routes. Tu sais quoi? Je commence à m'y habituer un peu. Et c'est vrai que ce volant, il est bizarre au début, mais après, on a mis. Alors, voyons voir. Comment est-ce que c'est sur une petite route? Alors le V10, tu le reconnais à 1000 km. Super. Là, il y a des voitures stylées aussi autour de temps en temps. Ah ouais, en mode sport, les changements de vitesse, c'est autre chose, hein. Ah mais c'est tellement une sensation d'occasion, c'est un truc, ça te met le sourire, tu vois. Et toi, tu me disais que tu connais bien les mecs qui ont créé ce projet. Ils sont hyper passionnés. Ouais, c'est des amis à moi que moi je connais depuis beaucoup de temps. Et c'est vraiment deux familles qui fait des restructurations des voitures et tout. Donc c'est vraiment deux familles de personnes qui sont vraiment passionnées des voitures. Et bon, après, c'est pas facile de créer une voiture d'à zéro en 5 mois. Donc pour le moment, c'est un projet de faire des autres modèles, des autres voitures pour entrer dans le marché et chercher de vendre des voitures créées complètement à la main, quoi. C'est ouf, 5 mois. Ouais. Je pense pas qu'on réalise à quel point c'est rien du tout pour créer une voiture. Ouais. Genre n'importe quelle voiture, ça prend des années, des années. Ouais. 5 mois, créer le design et l'avoir là aujourd'hui, nous on peut la conduire. Comme j'ai dit, je viens de le dire en anglais, on filme en anglais aussi. C'est un vrai prototype. Ouais. C'est un des premiers prototypes, ça se sent, c'est pas fini encore, mais le potentiel est là et je suis content pour eux. C'est vrai que là on leur a parlé vite fait, ils sont très gentils qu'ils aient pu mettre ça en place pour montrer aux gens et le buzz qu'ils ont fait déjà, c'est quand même quelque chose de très cool et faut les féliciter parce que voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et après le fait qu'ils nous laissent juste les clés comme ça en mode allez-y les gars, allez vous amuser, c'est tellement sympa parce que c'est leur bébé, tu vois. Ils sont très gentils, Ouais. Tout le monde s'arrête quand tu viens vers eux. Et après cette voiture-là, bon, il fait ressortir des autres voitures dans les 300-400 000 euros. Mais cette modèle-là, c'est à la base, c'est une voiture qui ça coûtait beaucoup pour la faire. Et ça c'est une voiture en prototype, ça vaut 1,5 million. Ah oui, ça fait pas mal, ouais. Donc là tu me mets la pression d'un coup en me disant ça. non, bon. Non mais elle est magnifique, j'ai envie de changer avec la petite voiture là. Franchement j'aime beaucoup les finitions rouges qu'ils ont mis à l'intérieur. Ouais. Et ce volant, tu sais s'ils vont le garder après parce que franchement c'est un délire, hein. Moi je trouve ça assez fun. Bon c'est bizarre, on peut s'y habituer mais c'est un délire au bout d'un moment, hein, quand même. Non, très cool. Merci à eux de nous avoir conduits. C'est vrai que c'est une vidéo très spontanée. Ouais. Merci à toi aussi d'avoir aidé à organiser. Là, le flingue, tu vois, j'ai l'impression que quand quelqu'un passe de l'autre côté de la route, que je suis là, pang pang, je me débarrasse de direct. Ouais. Et le fait que ce soit un vrai flingue aussi. Comment t'appelles ça, un Beretti? Beretta. Beretta. Les changements sont rapides, hein.
Par contre, il faut que tu réadaptes comment tu conduis. Genre, ce petit triangle là, tu Oui, ça l'utilises. c'est un truc qu'il doit améliorer dans les nouveaux projets. Ok, ouais. Mais tu l'utilises beaucoup, hein, parce que niveau visibilité, t'en as bien besoin. Bon, bah voilà la Fabia, on est monté la turbine. Maintenant, la voiture, elle doit repartir en Italie. Donc, énorme merci à eux. Ça a été, bon, rapide, filmé sur mon téléphone, mais j'espère que t'as quand même kiffé. Je me suis dit, bon, ça, c'est un moment qu'il faut partager avec la famille. Très, très, très cool. Donc, vous avez le nom, vous connaissez le modèle. On va sûrement en entendre parler plus dans le futur. Mais en tout cas, énorme merci à eux. Parce qu'elle est vraiment, vraiment spéciale. Donc, merci à toi aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. On a plein de choses super stylées qui arrivent dans le futur. Et toujours, on essaye d'avoir un peu quelques nouveautés sur la chaîne, comme aujourd'hui. Merci, abonne-toi si tu n'es pas encore. Et on se verra très, très bientôt. Ciao, ciao.